L'ISO 45001, Thierry, à quoi ça sert? Avant de répondre à quoi ça sert, on va remonter un peu le temps. Ça va peut-être vous parler ou faire écho chez vous. Il y a assez longtemps, il y a eu, c'était 2001, l'ILO OSH 2001. Alors l'avantage de l'ILO, c'était que c'était européen. C'était aussi travaillé et construit avec notamment les partenaires sociaux. Et l'ILO OSH au démarrage, c'était super intéressant parce que c'était gratuit. On pouvait la récupérer un peu sur Internet facilement. Mais c'était aussi construit avec les partenaires. Et le fait d'avoir construit l'ILO, en tout cas cette norme, avec les partenaires sociaux, ça a permis dans certaines entreprises de mettre aussi en accord les patrons, les managers, les partenaires sociaux sur la démarche, notamment systémique, système de management de la sécurité. Donc c'était un peu les prémices. Et après on a basculé vers l'OHSAS. Référentiel. Ouais. Certifiant. Donc on peut être certifié, on pouvait être certifié, parce que au moment où on fait cette vidéo, en fait l'ISO 45001 est arrivé. L'OHSAS 18001 c'est l'évolution de l'ILO et l'OHSAS 18001 c'est l'ancêtre de l'ISO 45001. Donc avant c'était un référentiel, maintenant c'est devenu une norme avec la même structure que les ISO 9001, 14001 en version 2015. Donc on est sur des structurations documentaires, mode de chapitrage, etc. qui sont quasi identiques, ce qui permet en particulier d'avoir des systèmes de management quand on va faire du QHSE certifié en 9000, 14000, 18000, enfin 45000, éventuellement 50001, c'est d'avoir la même structure et du coup on peut faire de l'intégrer beaucoup plus facilement parce que pendant une époque sur les anciennes versions de l'ISO 9001, 14001, on avait des chapitrages qui n'étaient pas cohérents. Du coup, pour ceux qui devaient gérer la communication, la formation et l'animation des projets, c'était un peu plus compliqué. Donc maintenant, on a l'ISO 45001. L'enjeu de l'ISO 45001, c'est de démontrer à vos clients, fournisseurs, partenaires et parties intéressées que vous êtes engagé dans une démarche d'amélioration continue permanente qui a pour vocation de faire du risk management un élément de performance qui vous amène au zéro accident, je ne vais pas dire de manière garantie, mais quasi certaine, à condition et unique condition, que l'organisation nécessaire à atteindre ces objectifs-là soit mise en œuvre et qu'elle soit complètement intégrée dans votre système de management au quotidien de votre organisation. Donc là, on est vraiment 100% sur les aspects santé et sécurité au travail. Donc bien évidemment, on va vous demander notamment de vous mettre en conformité avec la réglementation, ça paraît juste un des fondamentaux. On va vous parler de faire votre évaluation des risques. Alors en France, c'est un peu particulier parce qu'en finalement, on a un code du travail qui nous donne les principes de prévention et l'obligation de faire le document unique. Mais en gros, on va retrouver dans la norme tous les fondamentaux que notre code du travail reprend déjà pour partie. Donc j'aurais tendance à dire que si vous êtes déjà je sais à peu près ce qu'il va dire. Bizarrement, il va vous emmener dans un truc. J'aurais presque tendance à dire que si vous maîtrisez correctement en gros, ça veut dire conformité réglementaire, vous pourriez en fait quasiment être certifié. Parce que la particularité, en tout cas je parle pour la France, je ne parle pas pour les autres pays, mais pour la France, la réglementation en France au travers du livre 4 en santé et sécurité fait que quasiment toutes les bonnes pratiques en matière de santé et sécurité sont déjà intégrées dans le code du travail. Donc si vous maîtrisez, alors quand je dis maîtriser, ça ne veut pas dire j'ai juste une veille, ça veut dire j'ai une veille, parce que j'ai une veille qui me permet d'avoir des outils de pilotage de ma conformité réglementaire et donc je sais à quoi je suis conforme, à quoi je ne le suis pas et j'ai un plan de prévention, enfin d'amélioration sur les aspects réglementaires. Si vous maîtrisez parfaitement votre réglementation en France, il y a fort à parier que vous soyez à quelques mises en forme près certifiable au sens de l'ISO 45001. Alors bien évidemment, il faudra intégrer les éventuels fondamentaux, modes de fonctionnement, etc. Mais si vous respectez, il y a un grand pas qui est fait quand même. Si vous respectez les 7000 exigences réglementaires en matière de code de travail, je pense que vous devriez répondre aux quelques exigences de l'ISO 45001. Voilà. Bien souvent, ce n'est pas le cas. Et en tous les cas, si vous vous engagez sur l'ISO 45001, sachez que vous devrez faire la démonstration que vous maîtrisez votre conformité réglementaire parce que ça fait partie des fondamentaux du sujet. Document unique, ça fait partie des fondamentaux. Gestion des sous-traitants, ça fait partie des fondamentaux, etc., etc. Et surtout que vous ayez des résultats. Puisque finalement, c'est le seul objectif, c'est que vous ayez un système d'amélioration continue qui vous garantisse des résultats à terme.
Si vous avez bien évidemment des questions sur ces aspects normatifs, parce que là on vient de faire une série ISO 9000, 14000, 45001, on va parler sur la prochaine de la 26000, un peu moins connue, mais tout aussi intéressante.